Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto comment commencer le point de croix compté avec quelques bases et quelques astuces que j'utilise. Voilà, je fais cette vidéo parce que on est venu me demander gentiment si je pouvais expliquer ce que je faisais, comment je faisais et ce que j'utilisais pour pouvoir faire du point de croix compté. Ces personnes souhaiteraient soit se lancer dans le point de croix compté, soit sur des supports différents. Donc je m'exécute, j'essaye de faire un petit tuto en sachant que c'est pas la première. J'ai essayé de faire une vidéo comme ça il y a 3 semaines suite à cette demande et en fait le rendu me plaisait pas du tout, enfin j'étais un peu trop longue sur certaines choses, j'arrivais pas à m'expliquer, donc là je retente l'expérience avec un petit peu plus de temps de délai et j'espère que ça aboutira à quelque chose de correct et que quelque chose que moi je souhaiterais suivre. Donc aussi un deuxième conseil que je pourrais vous donner, vous pouvez regarder ma vidéo, il n'y a pas de souci, ma vidéo, voilà, je vais essayer d'expliquer au mieux, mais ce que je vous conseillerais, c'est de regarder d'autres chaînes avec d'autres tutos pour comparer et voir ce que vous appréciez le mieux et ce que vous pouvez suivre le mieux. Je suis pas non plus, voilà, on va dire comment dire, je suis pas la parole divine, voilà, 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 il y a plein de sortes enfin, il y a plein de manières d'aborder le point de croix. Avec des astuces différentes et voilà, ce serait mon conseil. D'abord, le premier conseil, ça serait d'aller voir d'autres vidéos et de comparer ce que vous préférez, manière d'installer, préparation de toile, etc. Du coup, dans cette vidéo, je vais aborder comment broder sur de l'Aïda et de l'étamine. Je vais vous expliquer comment je calcule les dimensions de mes toiles, etc. Comment je suis un patron, parce que c'est pas forcément évident comment je suis un patron, et je vous ferai une mise en pratique entre guillemets sur des débuts, en Aïda et étamine. Je vous ferai une petite pratique de la broderie, comment on brode. Est-ce que j'ai autre chose à dire avant de commencer? Je réfléchis. Je pense que ça devrait être bon, puis au pire ça me viendra au long de la vidéo. Donc j'espère qu'elle sera pas trop longue, parce que la première fois elle durait plus d'1 heure et voilà, un tuto ça doit être rapide, concis, voilà. Donc du coup je vais essayer d'être brève et d'être au plus droit au but en fait. D'aller droit au but et ne pas se perdre. Donc en premier temps j'ai décidé de vous expliquer comment faire les croix. Avec ce petit dessin. Voilà, donc je vais prendre un feutre acrylique pour vous voyez bien les tracés. Donc avec l'Aïda, je vais vous montrer les deux styles de façon de toile. Donc il y a des Aïda, je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez bien le tissage comment il est. Donc vous voyez bien les trous. On fait comme ça, en plus c'est un support noir en dessous, donc c'est super. Vous voyez bien le tissage comment il est et les trous. Donc ça fait des petits carrés. Voilà. Donc là, l'Aïda, c'est simple. C'est vraiment, on suit les carrés et en fonction de la taille. On s'en fiche de la taille, c'est vraiment, on suit les carrés. Voilà, comme ça. Par contre, l'étamine, c'est un peu plus compliqué parce que le tissage est beaucoup plus resserré. Donc on voit qu'on peut avoir, voilà, on voit les petits points. Mais du coup, on va pas faire la même chose, on va pas faire carré par carré, à moins que vous voulez avoir un résultat hyper mini. Mais généralement, l'étamine, on brode à 2 fils sur 2 fils de trame. Et 2 fils de trame, c'est en fait, on laisse un espace au niveau de la trame. Donc, de toute façon, je vous réexpliquerai quand je mettrai en pratique. Donc, alors, l'Aïda. Ce qui est déjà de base, la première, si vous faites pas de point de croix du tout, la première base, c'est de toujours faire ses croix dans le même sens. Voilà, déjà, là, c'est une règle de base. Donc du coup, moi, je fais toujours du même côté. Je commence toujours par le côté droit. On va dire ça comme ça. Donc en bas, à gauche, et je vais vers la droite en haut. Et ensuite, je reviens refermer ma croix dans l'autre sens. Voilà. Et toujours dans ce sens-là. Donc quand on commence, où on peut piquer par exemple d'en haut, mais toujours, on va toujours du même côté. Donc, je sais même pas, moi, pour moi, c'est des croix de droite, et après, c'est des croix vers la gauche. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la base, le plus simple.
Voilà. Donc après, l'Aïda, c'est pas le plus compliqué en soi. Donc vraiment, faut partir d'en bas ou d'en haut, mais toujours du même côté et après revenir fermer. Et ça peut être l'inverse. Moi, je fais mes croix comme ça, mais vous pouvez faire vos croix dans l'autre sens, mais toujours garder dans le même sens en fait, pas alterner. Au début, on peut faire des petites erreurs, ça peut arriver et c'est pas grave en soi. C'est vraiment des erreurs de débutants, mais par la suite, vous verrez, ça devient un automatisme et vous réfléchissez même plus au sens de vos croix. Et ensuite, l'étamine, qui est un peu plus complexe, parce que du coup, pour faire un carré, ça, on va partir sur 9 trous au total. Et on va faire des diagonales en laissant un trou entre. Donc ce trou-là, il ne faut pas qu'il soit... Enfin voilà, ça va pas faire des petites croix comme ça va aller à l'opposé. Toujours laisser ce trou-là de dispo. Celui-ci, voilà, hop, comme ça. Je vais prendre un autre crayon pour repasser par-dessus. Et du coup, les croix en elles-mêmes, faut compter en fait. Parce que sur la trame, vous allez vite être perdu au début. Parce que maintenant, moi je compte quasiment pas. Enfin, ça, au visuel, j'arrive à le voir. Mais c'est une question d'habitude. Donc, quand vous commencez, vous piquez, voilà, vous commencez ici. Et vous comptez. Donc, ça va faire 1, 2, 3. Ok. Et ensuite, là, vous recomptez 1, 2, 3. Et vous allez piquer dans le troisième trou. J'espère que je suis claire. Donc du coup, et puis si vous voulez faire une diagonale, c'est 1. Vous comptez toujours le trou que le point que vous sortez. Donc 1, 2, 3. Et vous allez piquer ici. Voilà. Et inversement pour revenir. Et au début, moi ça m'arrive de temps en temps de recompter, mais au début on compte tout le temps. Et quand on sort, en fait, moi je compte toujours avec mon aiguille. Je sors le fil. Imaginons, hop, le fil imaginaire il est là. Je vais faire 1, 2, 3. Et après, je vais remonter 1, 2, 3. Et je sais que c'est ici qu'il faut que je pique, donc je vais venir piquer. Et voilà. Et après, à l'opposé, vous faites la même chose, même si, vu que vous avez piqué ici, c'est plus simple, vous faites 1, 2, 3 et vous venez piquer ici. Voilà. Et toujours laisser en fait un trou entre les deux passages de fil. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Vous me direz en commentaire si la vidéo vous a plu et si ça a été assez clair pour des vraiment débutants ou même pour des personnes qui sont un peu plus aguerries mais qui veulent se lancer dans l'étamine. Du coup, voilà pour ça. Ensuite, comment je calcule mes projets. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir 2 projets que je vais commencer avec vous. Donc, il s'agit en Aïda. J'ai choisi de commencer mon petit Caninos, qui est juste ici. Et par contre, le seul souci, c'est que c'est des projets qui vont pas se commencer sur un coin, qui vont se commencer au milieu. Donc je vais vous expliquer comment commencer sur le coin et au milieu, du coup, vu que c'est souvent par là que moi je commence. C'est vraiment, en fait, quand je commence un projet, j'essaye de commencer souvent sur un côté. Je commence jamais au milieu. C'est déjà ça. Vous pouvez le faire, mais je commence jamais au milieu. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Mais pour commencer au milieu, j'ai jamais testé, mais normalement, c'est en fait on plie la toile comme ça et on vient la replier encore. Et là, en fait, ici, vous avez votre milieu. Voilà, et vous faites soit un point, soit vous mettez une aiguille. Moi, généralement, je mettais une aiguille. Mais j'ai jamais vraiment testé cette... je crois une fois avec mon petit hérisson de Riolis, où j'ai fait cette technique-là parce que je savais pas comment commencer. Du coup, voilà. Mais sinon, moi, je commence toujours sur les côtés. Un des côtés ou le milieu en fonction du projet que j'ai. Par exemple, si là il n'y a pas vraiment de broderie mais ça commence plus ici, je vais commencer ici pour pouvoir commencer la broderie. Par exemple, j'ai quoi comme exemple? J'ai ma toile Nuit silencieuse, je vous mettrai une photo où j'ai commencé juste ici en bas en fait de la toile pour pouvoir commencer et ensuite pour avoir des repères. Et en plus sur d'étamine, c'est beaucoup plus compliqué de se repérer au niveau du comptage, etc. Donc c'est pour ça que moi je prends quasiment pas de risque. Je commence toujours sur un bord où il n'y a pas beaucoup à calculer pour pouvoir commencer. Donc du coup, je vais vous expliquer comment je calcule mes toiles. Donc celle-ci elle est déjà coupée. C'était un morceau que j'avais déjà coupé. Elle est déjà surfilée. C'est pareil, je sais pas si je vais vous faire un petit passage de surfilage dans cette vidéo. Parce que
si vous regardez sur YouTube, je pense que vous allez trouver des manières de surfiler à la main votre toile. Il me semble que moi j'avais regardé la vidéo de Isa C'est Passion. Je vous invite à aller voir sa vidéo tuto parce que clairement elle explique très bien. Après moi je l'ai adapté à ma sauce, mais c'est grâce à elle entre guillemets que j'ai su surfiler une toile en fait. Donc du coup je vous conseille d'aller la voir et au pire comme ça, voilà, je vous ferai pas ce passage là, ça enlèvera du temps un peu de vidéo. Mais voilà, donc petit conseil si vous voulez apprendre à surfiler, allez sur son tuto, je vous mettrai au pire sa vidéo tuto, j'espère que je vais avoir accès, mais je vous mettrai sa vidéo tuto ou sa chaîne en barre d'infos, comme ça vous pouvez avoir une petite piste de comment surfiler la toile. Donc du coup, une fois que c'est surfilé, on vient prendre les mesures. Bon, avec ces projets-là, c'est super bien, c'est top, parce qu'on a déjà les mesures d'indiquer, mais moi j'utilise... J'utilise ce site-là, qu'on m'avait aussi recommandé sur Insta. C'était... Alors, je suis désolée, j'ai oublié ton nom, c'est... c'est qui? Elodie. Je crois que c'est Elodie qui me l'avait conseillé sur Insta, parce qu'en fin de compte, pareil, j'ai débuté le point de croix compté il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça fait un an... un peu plus d'un an. Même plus que ça, un peu plus, un an et demi on va dire, que j'ai commencé le point de croix compté et je ne savais pas comment faire mes calculs de marge. Même mes premiers projets de point de croix compté n'ont pas beaucoup de marge parce que je calculais ça de tête et souvent j'étais un peu dans le flou et un peu dans le faux. Je laissais vraiment pas beaucoup de marge et du coup grâce à cette application, c'est plus, enfin c'est même pas une application, c'est un site, voilà, tout simplement, j'y arrive. Je vous mettrai aussi le site en barre d'infos. Voilà, pour que ça soit plus simple pour vous. Mais voilà, j'utilise tout le temps ça. C'est un calculateur de toile. Donc vous rentrez les dimensions de toile, le nombre de points. Donc là, par exemple, pour celui-ci, pour le Caminos, c'est 110 sur 110 croix. Donc on remplit... Attends, tout va tomber. Hop, voilà. On remplit... le nombre, alors c'est toujours dans ce sens-là, c'est la largeur avec la hauteur, toujours. Donc du coup, même quand là, en fait, ça doit être une règle voilà, ça doit être une règle et du coup, vous pouvez pas vous tromper, vous suivez ce qui est écrit. Donc du coup, bon, moi c'est un carré en soi, donc voilà. Ici, vous sélectionnez le nombre, enfin la toile que vous utilisez. Donc moi, vu que c'est de l'AIDA 14CT, ça va être de l'AIDA 5.5. 5.5, voilà, donc je sélectionne et en fin de compte là ça me donne bien que la toile va mesurer 20 sur 20, donc comme c'est écrit ici. Et ce qui est cool avec ce logiciel, c'est que vous cliquez là et vous mettez la marge que vous voulez. Par exemple moi je vais mettre 5, parce que généralement c'est 5 quand vous utilisez un tambour comme ceci. Moi j'utilise des tambours assez grands, hein, de 20 cm je crois, ça doit être ça à peu près. Donc généralement, j'aime bien mettre entre 4 et 5 cm de marge. Mais vous pouvez te mettre moins si vous n'utilisez pas de support. Vous pouvez te mettre moins. Ça vous fait moins de perte de toile. Du coup, je fais calculer et du coup, ça me donne 30. Voilà. En sachant que moi, c'est un reste de morceaux de toile. Donc, elle mesure pas elle mesure pas ça. Elle mesure 30. Et là, elle est plus courte, 26. Voilà, donc là, je vais m'adapter. C'est-à-dire que je vais la prendre dans ce sens-là. Après, je pourrais la prendre aussi comme ça. Mais j'ai envie de la prendre comme ça. Et on va venir, en fait, mesurer combien il faut. En fait, là, vu que c'est 30, il me faut 5. 5 de marge. Et vu que c'est 26, il me faut 3. Vu que le projet en lui-même, il fait 20 cm. Donc il me faut 3. Donc en fin de compte, là par exemple, si je devais commencer sur un côté, je vais vous faire des petits traits, tant pis. Hop. Je vous prends un crayon, ça c'est un crayon qui s'efface à la chaleur. Juste pour explication. Hein. Et c'est très pratique pour
noter sur nos toiles sans que ça reste pour toujours, entre guillemets, si on veut les accrocher ou autre. Donc du coup, par exemple, là, je vais faire un petit point. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Moi, je le vois. Et avec ce petit point, on va venir se réguler à ce niveau-là. Et on va se mettre à 3 cm. Et voilà le début du projet. Par exemple, enfin le début du projet. Non, le début de la grille. Est-ce que par exemple, là, je vais vous montrer un petit morceau. Là, si je devais commencer au coin, ça serait ce coin-là. Et là, il n'y a pas à broder. Là, c'est du blanc. Donc, il faudrait que je compte tout ça pour avoir le premier point. Mais c'est pas ce que je vais faire. Là, je vais vous montrer une autre manière de faire. Donc, du coup, voilà. Donc, si on commence dans un coin, ça serait là. Et en fonction des croix qui seraient données... Est-ce que j'ai un truc là là, oh, ça va être un peu chaotique, hein. Du coup, là, j'ai un autre projet, par exemple, qui commence directement au coin. Bah là, il faudrait que je commence directement ici, pour pouvoir faire ce projet-ci. Je sais pas comment expliquer sinon. Voilà, donc c'est à peu près ça. Ensuite, quand on veut du coup commencer au milieu, parce que là en fait moi je vais pas m'amuser à compter tout ça, donc je vais commencer directement au milieu. Donc comme vous pouvez le voir sur un patron, il y a toujours une petite flèche comme ça, donc ça veut dire que c'est le milieu. Une petite flèche comme ça, et sur le côté il y a une petite flèche comme ça. Donc en fait il y a juste à pointer le milieu de la page, et en fait on a le milieu. Donc, je vais pas tout vous montrer le patron parce que c'est pas des patrons gratuits. Donc du coup voilà, donc moi je vais faire ça simplement, c'est que, oh je viens de vous bouger, ouh, ça va, c'est bon. Donc là je reprends, là en fait on a vraiment quand même le 3 cm, moi j'y tiens parce que ça va être le plus haut de ma toile, donc le 3 cm on le garde parce qu'on veut pas que ça dépasse et que j'ai pas assez de marge pour faire la suite, donc le 3 cm je le garde et je vais venir mesurer, donc on est bien à 30. Et en fait, je vais venir voir la moitié de 30, c'est 15. Et 15, il se trouve là. Donc, je vais venir faire un petit point. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, mon petit point, il est juste ici. Et du coup, j'ai pas pris ce qu'il fallait. Et je vais revenir. Du coup, je reviens avec mon fil. Voilà. Comme vous avez pu le voir juste avant sur le patron, là, le premier point qui est au milieu, c'est du noir. Donc, je vais tout simplement chercher mon fil noir. Hop. Alors, sur moi, je procède comme ça. Pour l'Aïda, j'utilise toujours 2 fils pour pouvoir broder. De la taille 14 à la taille 18, c'était. J'utilise toujours 2 fils, 2 brins de fil. J'aime bien la couvrance que ça a pour tous ces supports-là. Et de l'étamine aussi, j'utilise toujours 2 fils. L'étamine, alors je précise, l'étamine 12 fils. C'est la taille de l'étamine. Ça veut dire qu'en gros, dans les... Je sais même pas comment expliquer ça, mais c'est comme ça, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. La taille de l'étamine que j'utilise tout le temps et que, en fait, ça égale à du 16 CT, il me semble, le 12 fils. Et il y a du l'étamine 11 fils, l'étamine 10 fils, je crois. Mais moi, c'est vraiment le 12. Je crois que c'est la plus grosse taille. Après, ça va de jusqu'à la plus petite, je crois. Hein. Si je dis des bêtises pour les connaisseurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, perso, avec bienveillance, bien sûr. Mais moi, je dis à peu près ce que j'ai pu comprendre et ce qui me sert vraiment. Voilà. Donc... on met le fil dans l'aiguille, hein, voilà. Et pour commencer un projet, c'est simple, surtout quand il y a un fil comme ça, un fil que je viens plier en deux, il y a déjà une boucle. Donc c'est assez simple à commencer. Donc là, on voit que là, ce point-là, c'est mon milieu. Donc je vais venir, j'espère que vous allez voir, je vais venir piquer à l'opposé du point. Hop. Mettre mon aiguille dans la petite boucle, tirer, je viens repasser dans le trou où il y a mon petit point pour pouvoir tirer la boucle. Et voilà, vous avez votre demi-point de croix
enfin le premier trait de fait, entre guillemets, et ensuite je reviens dans l'autre sens. Voilà. Et ainsi de suite. J'espère que vous voyez bien, je vous rapproche encore un peu. Donc moi je pique toujours dans le même sens, mais après il n'y a pas vraiment de sens. Hein. Vous pouvez piquer d'en haut, enfin d'en bas en haut, ou d'en haut d'en bas, mais toujours de droite à gauche, enfin de gauche à droite. Non, ça se dit pas. J'arrive pas à trouver les termes. Bon, j'espère que ça sera plus visuel que explicatif, mais voilà, c'est toujours du même côté. Je commence toujours ma croix pour aller vers la droite, on va dire ça comme ça. Hop, ma croix pour aller vers la droite, et après je viens la refermer en fait, tout simplement. Et c'est hyper simple. Faut juste prendre le temps de bien faire ses croix, de bien faire dans le bon sens, et une fois que c'est acté, il n'y a plus de soucis. Hop, bon, je pense que c'est assez visuel comme ça. Hop. Voilà, on va arrêter là je pense. Mais voilà pour l'Aïda, c'est hyper simple. Il faut juste mettre le fil dans le trou, bien garder les mêmes sens de croix et tout ira bien. En comptant aussi, il faut compter bien sûr, hein, il faut pas... Hop, je vais sortir mon fil comme ça, je prendrai ça après. Du coup, voilà pour celui-ci. Ensuite... je vais calculer avec vous et couper cette toile là en fait qui est pour ce projet-ci, mon futur projet. Hop. Étamine que j'ai envie de commencer pour le mois de mars. Donc là actuellement quand je vous prends on est en février. Donc je vais faire que les premiers points là avec vous pour vous montrer comment ça se passe l'étamine. Mais je la poursuivrai vraiment que en mars quoi. Du coup je vais sortir ce qu'il faut. Voilà, elle est là. Voilà. Donc moi j'aime bien sortir ma feuille de suivi comme ça et d'annoter, alors souvent en crayon qui s'efface, d'annoter ce que j'ai envie d'annoter comme les marges, combien mesure, etc. Quand je prépare, comme ça quand j'attaque vraiment, je sais ce que j'ai à faire entre guillemets dessus. Donc on va calculer dans un premier temps. Hop. On va calculer dans un premier temps la toile. Donc là, elle mesure, enfin mesure, c'est pas des mesures, mais c'est plus les points. 162 croix sur 200. Voilà, on va sélectionner l'étamine. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il y a tout un panel de toiles, de dimensions, etc. Donc, nous, on va aller... Alors, il n'y a pas écrit étamine pure. Justement, ce que je vous expliquais, c'est qu'il y a écrit 12 fils. Donc là, il y a un fil ou il y a 2 fils de toile. Donc en fait, c'est comme je vous expliquais, c'est les trames. Vous pouvez piquer en fait sur faire comme l'Aïda. Alors il est où mon petit papier? Comme l'Aïda sur l'étamine, mais ça fera vraiment tout petit. Ou vous pouvez piquer sur 2 fils de trame. Donc c'est-à-dire vraiment faire comme celui-ci, comme là. Hop. Donc voilà, je vais me mettre 5 cm de marge. Donc là, j'ai la marge. Sans la marge, je vous enlève la marge, hop. Donc ça va mesurer et en fait, c'est écrit là. Ah ouais, ça me dément. Ok. Ah ouais, d'accord. Ok. Bref, donc je rajoute la marge parce que moi, vu qu'on va couper la toile, vaut mieux... attendez. J'essaie de remettre un peu d'ordre sur le bureau. Vu qu'on va couper la toile qui est juste ici, il faut mieux que j'ai la marge. Comme ça, en fait, je n'ai pas à calculer. Vu que là, on a le... Alors, attendez. Je parle en même temps de réfléchir, c'est horrible. Ça doit être horrible pour vous. Du coup, je vais écrire avec la marge. Donc 5 cm égale 27 sur 33,33. C'est pareil, quand il y a 33, moi je compte jusqu'à 50 pour faire voilà, je compte jusqu'à 50 pour faire soit pile poil, soit enfin
1 cm pile poil, soit 1 cm et demi, quoi. Enfin, je fais pas de 33, là, je cherche pas. Hein. Enfin, clairement, je me prends vraiment pas la tête. Surtout que c'est de la marge, c'est pas grave. Il faut que je mette étamine. Étamine. Et du coup, je vais quand même prendre les mesurations. Même si ça va pas me servir, mais moi, je note vraiment plusieurs infos pour au cas où. Je vais prendre les mesurations. Bah, attendez, ça n'a pas pris les 5 cm. Ah voilà, ok. Là c'est sans les mesurations et là c'est avec. Ok, bon. Bon après c'est... faut dire que c'est 5, bah c'est 10, 10 qu'on enlève quoi. Ok. Vous voyez là j'ai failli faire une boulette. Du coup on est bon pour les mesurations. Est-ce que j'ai autre chose? Non, normalement ça devrait être tout pour ça. Donc pour couper une toile, on déplie notre coupon, hein, tout simplement. Là en plus, et puis d'une certaine manière. Donc je vais essayer de ne pas mettre trop de bazar. Hop. Hop. Alors voyons voir. Voyons voir. Donc je prends toujours mon petit mètre. Donc il me semble que c'est des coupons que j'ai là. 50 sur 140. 140. Donc je vais prendre la largeur la plus... Je réfléchis un peu. En sachant que cette bordure là, moi je la garde dans mes projets et je la compte dans ma marge parce que bah, je m'en fiche un peu. C'est pas grave si elle n'est pas décomptée, je la coupe pas par la suite. Ouais, donc c'est 50. Je vais partir sur ce côté là, je vais prendre comme ça, je vais prendre le côté le plus court et après je vais prendre le côté le plus long de ce côté là. Donc il y a un côté plus joli que l'autre. Là, je ne sais pas si vous allez le voir en caméra, là c'est le côté de l'arrière et là c'est le côté de devant. Donc je vais retourner pour faire mes traçages sur le dos de l'étamine. Je sais pas si c'est très... ça sert à grand chose, mais moi j'aime, je sais pas, c'est dans... Ouais, je pense que ce côté-là est plus... Enfin, il est moins joli que ce côté-là. Hop. Donc à caméra, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais vous relever un petit peu, vous allez voir un peu de bazar autour de moi. Attendez, hop. Voilà, j'espère que vous allez voir un peu plus. Voilà, donc je viens avec un crayon qui peut se voir. Attendez, je regarde. Ouais, le bleu, ça va se voir. J'ai plusieurs sortes de crayons, c'est pour ça que je vous dis ça. C'est bien d'avoir une couleur qui se voit en fait sur la toile que vous utilisez. Du coup, on a dit quoi? On a dit que là serait le côté le plus long. Je suis encore dans la... J'espère que vous voyez quelque chose. Le côté le plus long. Donc là, on avait dit 40... Tant pis, je la déplie complètement, c'est pas grave. Donc là, c'est le côté le plus long, et c'est... on a dit 43 du coup avec la marge, 43 et demi. Voilà, donc je le place et... Et je vais faire ça plusieurs fois pour avoir une direction pour couper. Hop. En sachant que bah, des fois c'est pas droit, ça arrive, c'est pas grave, ça reste de la marge. C'est pour ça qu'on a 5 cm de marge, c'est pas mal parce que comme ça s'il y a des erreurs, bah, ça ampute pas en fait le projet. Hop. Voilà, et du coup je vais... c'était combien? C'était 37. Ah, et je vais le faire pareil plusieurs fois. J'essaye de pas trop me perdre. En sachant que les toiles sont pas coupées non plus. Enfin, ça peut arriver qu'il y ait des petits décalages. Ça arrive et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend de la marge. Parce que comme ça au moins, on n'a pas de surprise à la sortie quoi.
Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais venir avec voilà, une petite règle. Et si j'ai besoin de rajouter des traits, bah, je les rajoute en fait, tout simplement. Voilà, je rajoute pour avoir vraiment une meilleure vision d'ensemble. Je sais même pas si je suis encore dans le cadre. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Et là, vu que je suis pas en face, c'est un peu compliqué. Je vais faire avec, hein. Hop. Voilà. Voilà, donc là c'est à peu près tracé. Moi ça n'a pas besoin d'être parfait, hein. C'est juste qu'ensuite après on va venir couper. J'ai vraiment du bazar à côté de moi. Hop, je m'éloigne un petit peu tout ça. Tac. Hop, ok. Donc ensuite, ma paire de ciseaux. Je peux y arriver, voilà, c'est bon, elle est là. Ma petite paire de ciseaux, bah, je vais venir tranquillement couper en fait le contour que je viens de tracer avec vous. J'espère que c'est clair, hein, j'espère. Vous me direz en commentaire, parce que c'est la deuxième fois que je tourne, j'ai l'impression de faire la même. Mais non, c'est pas du tout la même. L'autre était vraiment pire. Vraiment pire. Donc vous respectez. Vous voyez, hein, je suis pas vraiment sur le trait, mais c'est pas grave. Surtout qu'en plus c'est des tamines. Les tamines, c'est plus compliqué à couper. Et il faut pas avoir peur de couper aussi. Hein. Parce que moi je sais que c'était une de mes peurs quand j'ai commencé le point de croix compté. Surtout sur de l'étamine. Ouais, j'avais peur de mal couper et tout. C'est pour ça que je prends des marges de 5. Après, en fonction des projets, vous pouvez prendre plus petit, hein, en niveau marge. Mais c'est vrai que c'est rassurant de se dire, bon bah si je fais un comme ça au niveau du ciseau, c'est pas grave, ça va pas tant se voir parce que le projet sera centré en fait. Hop. Et je vais reprendre pour couper dans l'autre sens. Je suis encore dans le cadre? Non, je suis plus dans le cadre. Donc en plus, vu que la toile étamine est plus souple, c'est moins facile de faire les choses. Mais bon, on s'adapte, on s'adapte. Hop. Donc voilà, pour après avoir coupé la toile. Ah mince. D'habitude je fais attention. Bon voilà, j'ai pas fait attention. J'ai oublié d'enlever mon petit le petit papier de référence. Bon tant pis, c'est pas grave, je le recollerai. C'est pas grave. Donc voilà pour cette première étape. Comment couper son projet. Donc en sachant que moi c'était mon bas, je veux que ça soit mon bas, ça. Donc voilà, c'est mon repère visuel. Donc je viens reprendre les mesures pour m'assurer que bah, c'est correct. Ok. 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 Et là, de ce côté-là. Ok. Ok. Du coup, c'est bon pour ça. Et c'est pour ça aussi que c'est important, l'étamine surtout. Parce que l'Aïda, ça va, mais il faut quand même le faire. Enfin, moi, j'aime bien le faire. C'est de surfiler là. Vous voyez, là, j'ai coupé. Ça y est, ça commence à partir un peu. Et c'est important pour ça de le faire. Donc, hop, je vais vous rapprocher. J'espère que vous voyez... vous voyez pas tant bien que ça. Attendez, je reviens parce que j'ai la lumière du fond. Ça fait des petites... trop de lumière. Voilà, je pense que vous voyez un peu mieux peut-être. Ouais, c'est un petit peu mieux. Bon. Du coup, voilà pour cette première étape pour couper. Ensuite, du coup, je surfile pas. Qu'est-ce que je veux dire comment suivre son patron.
Donc c'est vrai que moi, comme vous pouvez le voir, souvent dans mes vidéos, etc., je fais pas de quadrillage sur mon projet. Que ce soit Etamine ou Aïda, c'est très rare que j'en fasse. Dernièrement, j'en ai fait pour des projets qui sont beaucoup plus complexes, à mon niveau. Dans le sens où, je vais vous montrer ma Vaiana, qui est comme ceci. C'est une toile complète. Je sais pas comment on appelle ça, une toile complète, voilà, où il y a vraiment tout à broder. Et vous avez vu toutes les nuances de marron. J'ai peur de me perdre. Donc, j'ai décidé, et vu qu'en plus je fais ça sur du 18CT, j'ai décidé de justement de faire des petits points. Je fais pas de quadrillage en soi, c'est-à-dire faire des traits, mais je fais des petits points pour pouvoir me repérer correctement et pas me perdre dans le patron. Et pareil, le patron, d'habitude, je n'annote pas mon patron, je mets rien dessus. Et là, j'ai annoté parce que justement, j'ai peur de me perdre vu que il y a beaucoup de points, beaucoup de couleurs un peu similaires. Voilà, j'ai expérimenté ce processus pour ce projet-là, en sachant que j'en ai un autre aussi que j'ai fait pareil parce que la dernière fois j'avais fait trop de fautes, que je l'avais pris. Mais voilà, je teste cette manière de travailler. Normalement, ça devrait aller. Et je devrais pas trop me perdre. Donc vous voyez un peu le résultat, c'est qu'en gros j'ai mis mes petits points. Ça c'est des crayons pareil, crayons effaçables à la chaleur. J'aurais juste à le mettre soit dans l'eau chaude, soit soit le comment dire, le repasser, ça disparaîtra. Repasser, ou il y a aussi le sèche-cheveux. Mais clairement, je pense que ça... Voilà, il n'y en avait pas trop ici parce que là, j'ai pas eu besoin, parce que ça allait. Et en fin de compte, quand ça a commencé à aller vers des couleurs un peu plus similaires, je me suis dit, bon, je vais quand même mettre un petit quadrillage. Je l'ai jamais fait et c'était la première fois et j'en suis contente pour le moment. C'est assez cool. Donc voilà, si vous ressentez le besoin, faites un quadrillage. Le quadrillage, c'est simple, c'est tous les 10 points. Vous respectez votre patron et vous comptez en fait. Vous comptez les points. Donc, étamine, je l'ai jamais fait encore. Ah si, je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai fait ou je l'ai pas fait? Je l'ai pas fait sur l'étamine. Je l'ai pas fait sur... Je l'ai fait que sur de l'Aïda. Et le suivi comme ça, le deuxième, étamine. Mais sinon, sur toile, j'ai pas encore fait de points sur de l'étamine. Mais ça se fait aussi. Donc un peu plus fastidieux parce que du coup, il faut compter tous les 2 points, 1 point. Donc c'est un peu plus... voilà. Mais ça peut se faire. Voilà pour ça. Donc si vous ressentez le besoin de faire un quadrillage vraiment avec les traits, essayez de voir sur YouTube. Je pense qu'il y a sûrement des vidéos. Moi j'ai eu besoin de faire ça, donc voilà. Mais si vous avez besoin, sur YouTube, je pense que vous pouvez trouver des tutos comment quadriller sa toile, etc. Moi je sais que je fais des petits points. Et encore, c'est le seul projet que je fais des petits points, sinon j'en fais pas. Du coup voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire avant de passer à la pratique de ce projet-ci? Déjà ce serait bien de choisir la toile. Attendez, j'essaie de... Je vais sortir celui-là. Et c'est quelle couleur? Ça va être les carrés, donc c'est cette couleur. Celui-là, j'ai pas du tout préparé les fils, hein, vu que je commence en mars. Donc c'est vrai que là, c'est un peu... je perds du temps. Ça va être cette couleur-là. Non. Celle-là. Oui. On va commencer avec cette couleur-là. Hop. Et on va commencer par le haut. Juste ici. Donc vous voyez, c'est le centre de la toile. Et il y a 2 points à faire au niveau du centre. Donc on va faire comme on met dans le bon sens, on se trompe pas de sens aussi, il faut vraiment faire attention à ça parce que des fois on est trop pressé et on se trompe. Hop, je vais tirer un fil. Vous avez vu la longueur que je tire, c'est parce que du coup après je vais venir replier. Replier en 2. Donc là, je prends un brin que je viens de séparer du reste en tirant dessus. Je le rassemble en 2 brins. Ça fait une boucle. Bon, ça m'a coupé un peu la chic parce que j'avais plus de place. Donc je vais essayer d'aller rapidement sur la démo. Alors,
ce que je disais juste avant, c'est que le projet il commence juste ici. Donc c'est le milieu. C'est bien le milieu. Donc ça c'est super. Il y a juste à prendre le milieu de ça. Donc c'est combien ça va être 18,5 peut-être. Donc c'est bien ça, c'est bien 18,5. Hein. Hop, donc je me remets. « 18,5 » et souvent c'est ce que je fais. Je fais pas de points. Et du coup, après je viens mesurer, vu qu'on avait dit 5. Je viens me mettre où j'avais mon aiguille et je viens de mettre sur le numéro 5. Voilà. Hop. Tac. Et ensuite là en fait j'ai mon milieu qui est juste ici. Je sais pas si on va bien voir. Donc vu qu'il est ici, hop, je viens tirer. Et je vais faire mon premier point. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de tendre un petit peu. Je vais venir compter. Donc le timing c'est un peu compliqué à regarder. Hein. Du coup vous faites 1, la sortie, 1, 2, 3. Et après vous faites 1, 2, 3. Donc il faut que je pique. Je sais pas si vous allez voir mon aiguille si je compte par en dessous. On va essayer de faire par en dessous. Faut que vous essayiez de voir. Donc là mon fil est sorti ici. Donc je compte pas, je fais 1. 1. Je fais 1, 2, 3. Et je redescends. 1, 2 et 3. Et là, c'est là où je dois sortir. Tac, je le mets dans la boucle. Je re-rentre dans ce que je suis sortie. Je re-rentre dans le même trou. Hop. Et ça fait le premier. Premier. Je sais pas si vous voyez. En plus, avec cette couleur-là, ça se voit pas des masses. Tac. Et du coup, vous recomptez 1, 2, 3 et vous piquez. Voilà, ça vous fait une croix. On voit pas des masses. Alors, si vous voulez arrêter votre fil, parce que attendez, je vais faire le début quand même pour avoir mon point de repère. Donc là, hop. Parce que le mieux c'est de faire sur du blanc. Enfin, d'avoir un fil noir et mieux voir. Attendez, je regarde. Ouais, du coup là, c'est en décalé. Donc 1, 2, 3. Je sais même pas si ça sert à grand chose que. Je vous compte parce que vous voyez pas tant que ça. 1, 2, 3. Vous ressortez là à l'opposé et vous venez fermer votre croix. Voilà. Donc là j'ai mon repère, là c'est le milieu et du coup j'ai commencé, voilà. Donc je vais laisser ce fil en stand-by. Le projet, voilà, il est commencé. Je continuerai plus tard et je vais essayer de trouver une Aïda volante, un petit bout d'Aïda. Bon, c'est bon, j'ai trouvé une Aïda qui est assez claire et je vais faire juste quelques points pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Hop. Et il faut que je vous montre aussi comment on arrête une Aïda, mais bon, ça reste comme l'étamine, enfin, non, une étamine, je veux dire. J'ai dit l'Aïda là avant, bon bref, c'est de l'étamine. Et du coup, sur l'Aïda, sur l'étamine, c'est la même chose que sur l'Aïda, pour commencer ou pour terminer, enfin du moins je bidouille, voilà. Donc on peut commencer du coup avec la boucle, donc là on va commencer avec la boucle. Alors, j'espère qu'on va réussir à voir, donc là on pique n'importe où, on s'en fiche. C'est juste pour la démo. Donc, je pique et je vais venir compter. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc là, je suis un trou après la maille. Enfin, après l'endroit où je suis sortie. Donc, 1, 2, le trou qu'on laisse
le trou qu'on laisse, 2, 3. Et ensuite, on va aller sur la droite. Donc 1, 2, 3. Hop, on ressort. Et voilà. Du coup, on re-rentre dans le même trou pour pouvoir faire bien son trait. Donc là, il y a un trait. On va ressortir. On va faire 1. On va compter d'en haut. C'est pas évident, hein. 1, 2, 3. Je sais pas si vous avez vu. Hop. Et là, on va ressortir de ce côté-là. Enfin, on va aller à l'opposé, quoi, pour finir, pour fermer la croix. Donc, soit vous avez besoin de compter, vous comptez. Bon, moi, j'ai pas compté parce que visuellement, je le vois. Du coup, une fois que la croix, elle est faite, la première croix, c'est simple. Il faut compter 1, 2, enfin, la croix qui est là. 1, 1, 2, 3. Voilà. Et du coup, après, vous allez dans la croix opposée. Enfin, voilà. Le trou est déjà fait. Donc, du coup, vous allez dans la croix opposée. Là, c'est pareil. Vous prenez la croix qui est... Comme repère la croix qui est déjà faite, vous ressortez votre fil de là. Et ensuite, là, si vous avez besoin de compter, vous comptez. Donc, 1, 2, 3. Toujours. En fait, vous comptez. Vraiment, si... Parce que là, je vois à la caméra, on ne voit pas tant que ça. C'est pas fou. Mais... pour rappel, vous comptez vraiment la sortie du fil. Le trou, par exemple, là, allez, hop, j'en refais une pour... Là, vous sortez le fil. Même pas, c'est même pas là qu'il faut que je sorte. Donc, je voulais vous faire un truc, voilà. Donc là, vous sortez le fil, vous comptez 1, la sortie du fil, 2, le trou qu'il ne faut pas toucher, et 3. Et ensuite, vous allez vers la droite. Donc, 1, 2, 3. Et vous faites votre croix. Et après, bah, ça va venir tout seul. Faites-vous confiance, franchement. L'étamine, j'ai vu que c'était l'étamine qui faisait stresser. Moi, c'était pareil. J'étais pareil, hein. J'avais peur aussi de commencer l'étamine. Donc, pour finir, clore le fil, moi, je vais venir, en fait, dans la trame de la toile et je vais venir le bloquer, en fait, tout simplement. Soit j'utilise la trame de la toile, mais le risque, c'est que ça se voit, en fait, de l'extérieur. Là, par exemple, vous pouvez voir, ça se voit. Donc, si c'est un endroit où ça doit être brodé, on s'en fiche. Mais si c'est pas brodé, je vous invite à pas faire comme ça, mais à passer plus dans les fils que vous avez déjà fait, en fait. Là, comme là, vous faites comme ça. Hop. Et c'est bon. Et c'est rentré et c'est fini. Donc, je vais vous montrer aussi comment on commence un projet sans boucle. Parce que des fois ça arrive, hein, on a fini, mais on doit reprendre à un autre endroit, etc. Donc, pour reprendre, là, moi c'est simple, hein. Enfin c'est tout bête, c'est que, hop, je pique n'importe où, on s'en fiche. Je vais jusqu'au bout du fil et je viens bloquer avec mon doigt. Hop, sans faire de nœud, hein. Je viens bloquer avec mon doigt et je vais avoir tendance à placer mon fil sur la croix que je vais faire. Comme ça, en fait, ça va le fil qui va repasser et repasser, ça va le bloquer, le petit bout de fil qu'on veut bloquer. Donc, hop, là, je sors ici. Je suis pas en face. J'ai du mal à voir, attendez. Attendez, je recommence, parce que ça me plaît pas. Hop. Donc du coup, on laisse assez pour pouvoir le bloquer. Donc on fait 1, 2, enfin 1, 2, 3. Et on remonte 1, 2, 3. On plante. Hop. Puis après on vient faire sa croix, mais en laissant son doigt. Vous voyez, je laisse toujours mon doigt appuyer un petit peu. Pas non plus, voilà. Mais appuyer juste pour que le fil ne bouge pas. Et ensuite je viens fermer ma croix. Et voilà, là c'est bloqué en fait. C'est bloqué, donc... voilà comment je commence quand j'ai pas de boucle en fait
quand j'ai pas de boucle. Et après, on continue à broder et normalement ça bouge vraiment, mais vraiment plus quoi. Enfin, allez, je tire dessus, il n'y a pas de souci. Voilà comment je commence et puis du coup comment je termine, je vous remontre. Là par exemple j'ai fait que 2 points et ben je vais venir dans ce que j'ai déjà brodé, je vais aller venir et le passer encore un petit peu et dans le tissage aussi en même temps en espérant que ça se voit pas trop. Donc on essaye de prendre juste un brin de tissage et hop, tac, et voilà. Et là c'est invisible, on le voit pas. Donc voilà pour ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à vous montrer avant que ça soit fini? Parce que je pense qu'on arrive vers la fin. Donc l'étamine est comme l'Aïda. Faut pas se faire de nœud au cerveau. C'est vraiment, il faut compter à chaque fois 3 points et laisser en fait entre les 2 points où il y aura le fil qui passe, il faut vous laisser un trou en fait. Un trou de la trame. Je pense que c'est tout. J'espère que j'ai été claire. Je vais pas rester trop longtemps parce que j'ai peur que ça me coupe la chic. Je vous ai tout montré. Je regarde un peu mes notes. Oui, je vous ai montré le début, la fin. Ouais, normalement ça devrait être bon. J'espère qu'elle a été claire cette vidéo et qu'elle vous aura aidé. Je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.